Ok, du coup, le panache Colin, 14 ans, fait son entrée dans un nouveau collège et il flippe. Comment s'en sortir quand, comme lui, on est bègue, quand comme lui, on est bègue, excusez-moi. Sa rencontre avec Monsieur De Sarvo, charismatique prof de français, va le pousser à affronter ses peurs et à sortir de son isolement. Maintenant, Colin a une bande de copains et un projet, monter sur une scène pour jouer Cyrano devant toute l'école. On va mettre les pancartes, est-ce que vous avez aimé ou pas le panache? 3, 2, 1. Ok, Bien. c'est un petit mythe pour Pila du coup. Ouais, c'est positif, mais plus vers le. C'est milieu, mais plus négatif, mais c'est quand même positif. Ok, intéressant du coup, intéressant. Déjà, le panache, franchement, après. Parce que franchement, vous avez vu les films qu'on a vus avant, t'as un peu envie de te mettre une balle. C'est ça. Exactement. Voilà. Entre Gladiator où tu te fais chier, The Substance qui finit très mal et Venom pas mieux quoi. C'est vrai qu'on a eu Finition. on a eu beaucoup de drames quand même. Ouais, beaucoup de drame, voilà. Et le panache, ça te fout un peu le smile. Voilà, écoutez. C'est ça, parce que Ça fait du bien. c'est considéré comme comédie et drame en même temps. Ouais. Oui, drame dans le sens où du coup le personnage en chie un peu quoi. C'est ça. Le personnage de Colin en chie un peu. Mais c'est saupoudré de bonnes choses à côté. Vraiment, ça te fout le smile quoi. Parce que les films où t'as envie de te mettre une balle, bon, ça va 2 secondes quoi. Ça fait du bien. C'est Quoi. ça. Il y a même le professeur aussi qui se bat aussi hein, Ouais. contre des sujets aussi. Donc ouais, il n'y a pas que le Il y a gars. plein de persos qui se battent. Ouais, il y a pas mal de trucs. C'est ça. Puis en plus, c'est assez positif. C'est quelqu'un qui doit vivre malgré un handicap. Voilà. C'est ça, On le voit- bégaiement. On voit un peu de quoi ça le prive. Et je trouve que c'est important pour montrer que voilà, le handicap, c'est pas un jeu, quoi. Surtout ce handicap-là, on n'en parle pas beaucoup du bégaiement, quoi. C'est ça. Ce que j'ai kiffé aussi, surtout, c'est vraiment. Je trouve que la lumière est très bonne. Ouais. La lumière est très bonne quand ils sont en classe, tu vois, si c'était un peu d'ombre et tout. Ah ouais. C'est vachement beau. Pas la meilleure scène. Ah, c'est pas la meilleure, mais c'est quand même. En général, dans le film, la lumière est très très bonne. Les contrastes surtout. Et putain, le jeu d'acteur est très fort. Hein, Oui, franchement. oui. Parce que je pense que le gars qui joue, il n'est pas vraiment bègue. Ouais. Et franchement, il faut y aller quoi pour y arriver. Quoi. Je sais pas du tout d'ailleurs. Ouais. Je pense pas, moi, j'ai pas l'impression. Mais, Non, parce que pour la fin, je pense que ça aurait été compliqué. Ouais, mais il joue super bien quoi. C'est super bien fait. Comparé à Gladiator de con, j'étais scotché devant l'écran. Genre, j'ai été voir ça et je me suis dit, bon, me faire chier quoi. Et genre, là où Gladiator, j'ai hésité à sortir mon portable. Là, Et t'étais c'est chaud quand même. Ouais, au ciné. Au ciné, t'as pas envie d'habitude, mais là, t'étais quand même scotché quoi. si j'avais envie de jouer à Pokémon TCG. Et, et le panache, par contre, j'étais bien, tu vois. Parce que moi, vraiment, je l'ai déjà dit dans le dernier Zooglili, dans le dernier Zooglili Movies, que j'aime pas trop quand il y a des. Tu sais, quand c'est très. C'est très noir, quoi. C'est vraiment très. Qui te donne envie de se flinguer quoi. Ouais, voilà. Quand c'est vraiment triste et tout, tu vois. Parce qu'à côté, tu vois, genre, The Substance, c'était un peu triste, mais t'avais l'horreur à côté, tu vois, qui faisait que tu pensais à autre chose. Mais quand même, après, tu sais, genre, chez les Venom qui finit très mal, et le Gladiator qui m'a endormi, quoi. C'est Et ça. qui finit pas forcément mieux, quoi. Du coup, le panache, ça fait vachement du bien, et c'est le type de truc, tu vois, je suis jusqu'au bout. Parce que tu sais, t'as le signe d'espoir un peu, c'est pas tout noir la vie, quoi. T'as une étincelle. C'est ça. Ouais, ça fait du bien. Puis, Bon, toi, t'as bien après, kiffé, ouais, j'ai kiffé de fou. Voilà. C'est J'ai ça. beaucoup aimé. Le remater, pourquoi pas. C'est vrai. Pila du coup, toi Du qui as coup, mis un peu un mid. Ouais. J'ai mis ça, mais je sais pas pourquoi, je saurais pas pourquoi vous expliquer, mais devant le film, j'ai été gêné à plusieurs reprises, je ne sais pas pourquoi, j'étais devant la scène, j'étais en mode ah, C'est ouais. voulu. C'est voulu. Alors, ok. C'est le handicap qui fait que. Et ouais, je sais, et que même ce que j'ai trouvé positif avec le film, c'est que ça montre que le handicap c'est un facteur d'isolement social. Ouais. Que oui, on pense directement aux handicaps, que ce soit physiques ou d'autres handicaps mentaux plus lourds que ça. Mais on se rend pas compte que le bégaiement, à quel point ça peut être lourd. On le voit bien pendant le film, il parle très peu. Il fait beaucoup de hochements de la tête, ou c'est un peu ses parents qui font la
la conversation. Mais aussi un autre truc, bon après je sais que c'est un peu la recette des films français où tu le regardes en famille, un peu familial, tu te mets bien, c'est bien pour un samedi soir, mais de oh là là, il y a quelqu'un qui a un problème, oh je suis le grand sauveur, je vais te sortir de ton problème. C'est un peu la recette copier-coller de plein de films français. Et encore, là on a eu entre guillemets la chance que la personne avec un souci, c'était pas quelqu'un issu d'une minorité, souvent on va dire, c'est limite ce que je veux dire, que c'est souvent un noir ou un arabe dans les films comme ça, que oh mais moi j'ai ma culture, que genre dans le film la personne est considérée sans culture et du coup c'est le grand mec blanc bourgeois qui va le sortir de sa misère en le mettant dans sa bonne culture de bourgeois. Alors que là ça inverse un peu, c'est pas aussi flagrant et c'est pas comme ça dans le film, tu vois. C'est un peu cette recette là qu'ils ont essayé un peu de reformuler, que j'ai bien aimé mais que j'ai soufflé un peu en disant c'est du vu et de revu. Mais après le reste quand même, le film est un peu good vibe, tu vois, t'es là, t'es bien. Bon, j'étais un peu dégoûté de l'avoir vu avant Gladiator parce que le dernier film que j'ai vu c'est Gladiator. Ah dommage. J'ai vu le Panache avant, mais j'aurais bien aimé aller le voir en dernier parce que j'étais à la fin de la j'étais en mode ouais c'est classique mais t'es bien, il te met bien. Moi, j'étais heureux. Moi. C'est ça. Mais ouais au niveau je trouvais qu'ils ont essayé de faire des choses intéressantes au niveau de la couleur et c'est un des films où les musiques je les ai un peu plus retenues. Puis moi ce que j'ai aimé aussi c'est que ça glorifie un peu le métier de prof. Parce que souvent, franchement on va pas se mentir, aujourd'hui les profs c'est des gens qui sont pas très passionnés, qui font pas trop gaffe à leurs élèves. Ah bah oui, c'est d'ailleurs Ça pour dépend ça, des oui. gens. Dans la vraie vie, voilà. Oui mais je parle en général. Parce que genre vraiment t'as beaucoup plus de profs qui n'ont rien à foutre que des profs qui vont vraiment faire gaffe à leurs élèves. Ouais, après aussi c'est ce qui est montré dans le film, c'est que c'est un peu aussi des fois le système scolaire qui les empêche, tu vois. Oui aussi. Les écoles qui sont un peu trop fermées parce que c'est une école catho donc... C'est pour ça du coup que j'en viens à mon avis du coup aussi, après qu'on parlera après en spoiler. Ouais, sans qu'on spoil parce qu'on se spoil. Évidemment. Moi du coup c'est pareil un énorme... De base le film je me suis dit bon bah je vais le regarder mais sans plus. Même là je pensais même pas le mettre en principal. Ouais. Mais en fait il y a plusieurs thématiques qui me parlent. Il y a le handicap, il y a le fait que ça soit le handicap et l'école en même temps. Ça c'est des sujets qui me font un peu... Voilà. Les profs, enfin voilà tout ce que tu as dit, Phénox. Non franchement c'est des thématiques qui m'ont particulièrement plu. Et le jeu d'acteur aussi comme tu as dit. Le jeu d'acteur putain pour un film français. Ouais. Putain waouh. Ouais franchement c'était bien. Et en plus José Garcia, alors je sais pas si vous avez vu le film qui est sorti parce qu'il y a eu 2 films sortis avec lui. Ouais. Il y a eu, bah tu l'as pas vu forcément, mais à toute allure. À toute allure et du coup j'en ai fait une critique sur YouTube. Ah oui avec le truc de sous-marin. C'est ça, une sorte de comédie française nulle à chier. Et genre dans ce film, dans ce film à toute allure, José Garcia il est vide, il est inintéressant, il est vraiment sans âme. Et putain et le voir dans le panache en tant que professeur et tout, mais wow, ça se voit que en fait l'écriture d'un personnage. Oui, parce que même si l'acteur est bon, si son écriture c'est est ça. à chier. C'est parce que l'acteur il avait rien à jouer dans ce Et film. là, on lui a donné une pépite, et franchement, waouh, le jeu d'acteur de José Garcia là-dedans, putain. Et non, franchement, il était fort. Et donc, voilà, j'ai bien kiffé le film, et on en parlera après en spoiler, du coup, mais voilà. Du coup, on passe en spoiler, du coup. Ouais. Ok. Juste avant de commencer, je tiens, du coup, Phénox avait parlé du personnage Colin. En fait, non, c'est vraiment une personne qui bégaye dans la vraie vie. Ok. En vrai, La réalisatrice voulait un personnage vraiment qui bégaye. Ouais, C'est encore plus fort alors. Ouais, surtout la fin. Parce qu'à la fin Il débite. Ah non, C'est ça. franchement, c'est fort. Et ouais, non, c'est lui qui a été retenu dans les castings, du coup. En plus c'est une bonne chose parce que du coup ça lui permet d'avoir d'avoir un truc d'acteur quoi. Ouais, une bonne représentation. Et puis ça le parle dans la vraie vie, enfin, c'est vraiment un truc qui le. Ouais, parce que sinon elle aurait risqué de faire un truc caricatural. C'est ça, elle voulait pas que ça soit. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ouais, non, il est beau ce film. Déjà, juste dans l'idée en fait. Dans l'idée de le faire et tout, non, pas mal. C'est un film français, genre on s'y attendait pas vraiment quoi. Enfin moi j'y suis allé en me disant que j'allais me faire chier. Ouais, Mais vraiment enfin tous les messages positifs qu'il y a quoi, c'est vraiment cool. Puis du coup on rentre dans la partie spoiler. Ouais, bah allons-y du coup, ouais. Genre je sais que je vais un peu vite, mais le moment où il joue Cyrano, tu vois.
Ouais, vers la fin du coup. Ah, ouais, franchement, t'es heureux quoi. Franchement, t'es là, franchement, trop fort quoi. C'est génial. Oui, parce que l'étape du coup, c'est que Colin il participe à un Un atelier de théâtre. atelier de théâtre, c'est ça Ouais. exactement. Et voilà, faut qu'il s'intègre un peu dans cette Ouais. classe qui franchement, alors, on sait pas trop réaliste dans la vraie vie, mais bon, ils acceptent quand même le bégaiement de Colin. Ah, Mm. ouais. Bon, il y a quand même quelques des moqueries quand même derrière, quand même. Il y a des gens. Ouais, moi j'aurais aimé, c'est un grand mot, mais j'aurais trouvé ça intéressant qu'ils développent un peu plus le côté un peu harcèlement parce que c'est juste vite fait 2-3 moqueries et sans plus. Ouais, c'est ça. Là, bon, ils acceptent un petit peu, voilà, le bégaiement. C'est un peu vite, ouais. Pardon. C'est grâce à une fille au début, alors je sais plus, Ouais. voilà. C'est en gros, c'est la fille de la pote de la mère de Colin Oui, qui est une tout prof est de lié. KT. Tout est lié. Bon, et c'est pas trop des potes. Bon, après, j'adore la détester cette prof de Cato. Ouais, que c'est un peu la fille qui l'aide à l'intégrer quand elle a du mal à parler au début. Oui, c'est ça, bah oui, voilà, c'est grâce à cette fille-là, du coup. Et voilà, tout se suit. En fait, le final, ils doivent jouer une pièce de Cyrano. Mm. Bon, je connais pas trop le délire, mais oui, donc c'est ça. Cyrano de Bergerac, ouais, c'est une pièce. En gros, Cyrano de Bergerac, c'est un personnage qui a un nez énorme. C'est une péninsule. Ouais, mais genre, le personnage de base, c'est un personnage qui est très bavard et qui balance voilà. des vers de fou, quoi. Mm. Et justement, le fait que ce soit lui qui est ce rôle-là, le gars doit débiter des trucs de fou. Ouais. Il Alors, a pas le grand nez, mais De base, il ose pas. Ouais, que- de base, oui, il ose pas. en fait, c'est les deux personnages osent pas parler parce que chacun ont un handicap. Enfin, handicap, Cyrano a un grand nez et lui il bègue. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que le prof dit que c'est génial comme idée. Qui veut. Enfin, ouais, on va parler avec les. Déjà, parlons de Colin. Après, j'aimerais finir avec le professeur parce que Ouais. j'ai des choses à dire sur le professeur. Mais Colin, en vrai, attachant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre qu'attachant? Ouais, j'avoue, Bah, attachant. c'est Il est... attachant et je trouve que c'est une bonne représentation de. Bah, il arrive dans l'adolescence de ses comportements, de ses questionnements. C'est ça. Et aussi du fait que bah il est victime du divorce de ses parents, qui est liché entre les deux, qui essaye de faire plaisir à tout le monde et qui en a marre que ses parents se disputent, qui voudrait juste que bah, chacun soit heureux dans leur coin. C'est ça, il est good vibes. Hein, Et aussi j'aime bien le fait que ce soit pas juste un personnage qui est défini par le fait qu'il soit bègue, Mm. qui va plus loin, le fait qu'il ait une passion pour le vélo, Et puis même, le Oui, fait- c'est vrai. Moi, je pense c'est peut-être le point fort où on met pas trop l'accent sur. sur son handicap. Non, sur le harcèlement. Mm. C'est que le gars n'est pas défini non plus par du harcèlement, quoi. Oui. C'est-à-dire que vraiment tu t'intéresses à Colin et pas à ce qu'il a, à ce qu'il subit, quoi. Parce que souvent, c'est l'erreur de beaucoup de films, c'est de mettre un perso qui vit un truc. Bah, après, tout le sujet du film est sur son week-end, du coup. Oui, c'est sûr. Ouais, mais t'as des films qui pourraient le traiter Oui. sous le sujet, il se fait harceler et il faut Non, mais voir comment il sort du le, harcèlement. le Oui, sujet, c'est vrai. Le sujet, c'est le bégaiement, mais le personnage n'est pas défini par le bégaiement. C'est-à-dire que on dit pas juste lui, il est bègue, quoi. Et point. C'est-à-dire qu'on on connaît sa vie. Il y a ses étapes après, oui. Ouais, voilà, on connaît les trucs et tout, on sait comment il est. Et franchement, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que, en fait, mine de rien, il reste positif malgré ce qui lui arrive, quoi. Mm. Alors qu'il a une vie de merde, hein. En vrai, Franchement, ouais, c'est. t'as un handicap, tes parents ils font que de s'emmerder, bah franchement, t'es pas fou, quoi. C'est vrai. Mais c'est ça que j'aime bien, moi, dans les persos comme ça, c'est que t'as toujours toujours la positivité et tout. Puis t'as le prof qui vient aussi en rajouter une bonne couche aussi. C'est ça, le professeur. Mais du coup, est-ce que tu as des choses à dire qu'il a sur le Colin aussi Non, on a- enfin, ouais, on a- c'est un perso qui. C'est ça, hein. Des coups- Good vibes et. Non, franchement. Ça Bah, va. qui est juste vite fait un peu materné par sa mère et qui aimerait bien s'émanciper. Mais Mais tu sais, mine de rien, c'est pas une écriture giga compliquée, hein. ouais, c'est pas original, mais au moins elle cherche. Mais au moins, c'est elle est beau, pas en fait. cucu. En fait, le En film fait, est beau. En genre. fait, c'est pas c'est pas un truc giga compliqué, quoi. Mais pourtant, c'est un truc qui est bien fait. Et ça suffit. Genre, C'est ça. tu peux faire un truc simple mais bien fait, et Ouais. ça suffit largement. Tu sais, c'est pas. Oui, 1h33, ça, voilà, c'est Voilà. parfait, genre. Ouais, c'est un peu la technique d'écriture réchauffée, mais sauf que le mec il l'a réchauffé, mais il a mis des petits oignons, il a mis 2-3 épices. Cuisine. 1h33, voilà, voilà, quoi. Genre, En t'as vrai, pas, pas plus long, tu vois le film. puis t'as pas le temps de te faire chier. C'est ça, hein. Voilà, c'est génial. Tu regardes de bout en bout, tu te fais pas chier, tu sors, t'as le smile. Franchement, il fait le taf de fou, quoi. C'est ça. Bah, maintenant, on va parler du professeur qui, pour moi. Putain, mais frère, ce professeur-là, mais. On le rêve tous de l'avoir dans la vraie vie, genre. On le veut y arriver. J'ai eu un peu une prof comme ça, moi, dans la vraie vie.
Bien joué. Enfin, pas exactement, genre, c'est pas des trucs Oui, bah oui. ça et tout. Mais qui envers moi était cool, quoi. Mais non, le professeur, du coup, putain, Bah, même sans ça, son histoire qui est touchante. Tu sais, t'as envie d'avoir des profs comme ça tous les jours, quoi. c'est ça, Déjà, oui, pareil, le professeur, il est good vibes aussi, il donne envie aux élèves. Il donne envie aux élèves de Ouais. le théâtre, tout ça. Et que aussi qu'il soit pas fermé d'esprit de laisser les gens ouvrir, que n'importe qui peut jouer n'importe quel rôle. Et- Si on prend l'exemple de, je sais plus comment il s'appelle, qui voulait jouer Roxane. Et un peu le professeur qui emmerde un peu l'école de maintenant, genre. Ouais. Bah, c'est surtout qu'il est dans une école catho privée. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai fait toute ma scolarité là-bas. Bah, oui. Voilà, c'est les réactions, j'étais pas surpris de non, mais il faut faire une demande de sortie extrascolaire. Oui, bah oui, Ils c'est étaient ça. dans la cour. C'est ça. Non, mais Mais non, c'est mais vous ça que j'aime dérangez bien. les cours. C'est qu'on maintenant, même moi, dans ma vraie vie personnellement, j'emmerde l'école de maintenant, genre. Oui, oui. Non, mais vraiment. Et donc ce professeur-là m'a fait rappeler un peu ça, et c'est encore plus personnellement, donc ça m'a touché encore plus, tu vois. Non, mais je pense qu'on était tous un peu comme ça. Ouais. Tu sais, parce que franchement, l'école ça a jamais été tout blanc. Hein. Ouais. T'as forcément eu des points noirs, etc. Genre, En fait, ouais, c'est ça, ce film montre les profs qui essaient de faire des trucs un peu différents du système scolaire, mais qui est toujours ludique et il t'apprend des choses, mais qui C'est ça. se fait saquer par le système. Et putain, en plus, c'était vraiment intéressant, hein. Ouais, Le c'était professeur, tout ce qu'il faisait, c'était intéressant. Aussi, ça visite le métier de prof vraiment, je trouve, assez subtilement et un peu profondément aussi. C'est qu'on voit vraiment qu'il y a un mec, il veut enseigner correctement. Genre, il veut enseigner à sa façon. C'est ça, Mais quelque part, ça fait comme s'il avait pas le droit, quoi. Ouais. c'est ça. Même la façon dont il dit à Colin, mais alors, Cyrano, il parle beaucoup, mais vas-y, sois un personnage bègue, on en a jamais eu, tu vois, de Cyrano bègue, Ouais, tu vois. qui disait que l'auteur, on s'en fout, il est mort, tu lui dis comme tu veux. Faut innover, voilà, c'est... Que en fait il essaye un peu de dépoussiérer la limite du prof de français qui est là collé au texte. Mais oui. Du coup l'auteur qui a marqué que la porte était bleue, c'était parce que c'était une figure de Mais- style pour mais- signifier sa tristesse. Ça, on n'en Que- peut plus. Donc, Oui, Mais ça, on en peut plus, que vraiment. oui, je sais que c'est sûrement ça, mais qu'il dépoussière un peu ce système de prof de non mais interprète le texte comme tu veux. C'est vraiment, moi j'avais un truc comme ça, c'était un poème de Baudelaire. Il y a une prof qui l'a interprété de fou et tout, puis moi j'ai sorti, même Baudelaire il est pour oui, c'est ça. Hein. Genre vraiment. Non, mais on sent... Que je suis désolé, le français maintenant quand ils font analyser des textes, c'est juste de la branlette intellectuelle. Que oui, qu'à l'époque il devait respecter des règles, mais je vais pas me dire que le mec, la portée bleue, il avait vraiment une signification, il s'est dit oh, Bah non. ça fait bien. C'est ça, moi je trouve que l'école est bloquée dans des années très très loin de ce qu'on connaît. Enfin, de cette année-là, je veux dire. Oui, mais déjà quand tu vois les ministères de l'éducation, quand tu leur poses des questions qui détournent la question pour aller sur autre chose, C'est- comment on peut avancer avec ça. Donc ouais, non, oh, il est parfait ce film. Oui, mais là, Je... et en plus, ouais, c'est vraiment les problèmes de la scolarité en France. Parce que la Ouais. scolarité. Oui, c'est pas la même ailleurs, mais... Ouais, Oui, mais tu fais une scolarité en Amérique, c'est des mecs avec des fusils qui viennent tuer. Non, mais. Oui. Bon, je caricature, mais. Non, mais C'est un autre sujet encore. C'est pas ça que je parle. Je veux dire que le niveau de scolarité, le niveau des élèves et tout régresse parce que. Voilà, je parle de scolarité parce que c'est le thème aussi du film, quelque part. Parce que la France est complètement à l'ouest par rapport aux autres pays. Mais. Regarde juste à côté l'Allemagne, l'Allemagne c'est déjà mieux fait. Oui, genre qu'on moins d'heures de cours, mais qu'on des meilleurs résultats. Oui, mais c'est ça. Mais, Mais que c'est juste qu'en fait, c'est ce que les gens disent souvent, que ça se dénive par le bas l'éducation nationale, et que comme ils voient que les élèves ont un moins bon niveau, ils réduisent le niveau, ça peut être normal s'ils voient que les cours sont trop difficiles. oui, Mais du coup, les élèves ont moins envie d'apprendre, du coup, ils ont encore moins de bons résultats, ils descendent et au final, t'as plus rien. Après, oui, je dis pas de connaître la vie des 20 auteurs français les plus connus, mais Ouais, mais il y a des limites. Ouais, mais baisser le niveau de plus en plus, c'est pas la solution malheureusement, Mais- parce que c'est comme ça que t'as des Golemons qui ont le droit de vote après. Ouais, je vais être un peu un boomer, mais quand tu vois ce qu'ils apprennent maintenant au collège par rapport à ce que nous, mais j'étais en mode, mais c'est de l'eau en fait ce qu'ils ont. Oui, non, mais... Ouais, puis aujourd'hui, franchement, tu prends un groupe de 5 enfants, Hmm. et à moyen t'en as 3 ils savent pas écrire. Ils savent pas écrire Mais- correctement sans faire de Ouais, fautes mais d'orthographe. déjà, j'ai encore être un boomer, déjà j'ai eu une étude passée il y a pas longtemps, des mecs en 6ème, ils ne savent pas combien il y a de quarts d'heure dans 3 quarts d'heure. Et qui savent pas lire l'heure. Après, Enfin, c'est au à bout d'un cause des moment- profs aussi. Hein. mais oui, Oui, mais ça, on dit pas que. Parce que s'ils savent pas, Oui, c'est ça. c'est que c'est à cause des profs. Non, Oui, Il n'y mais- a pas d'autre solution. Oui, mais aussi les profs, oui, c'est sympa de leur jeter la faute, mais ils font avec les moyens du bord.
Ouais, mais aussi. Bon, aussi, Oui, mais les profs sont obligés par autre chose derrière Oui. aussi, voilà. T'as des méthodes pour apprendre aux Oui. gens aussi. Tu sais, Oui. t'es pas enfermé dans un Oui, truc. t'as des personne profs, te regarde, t'as- t'es pas filmé en fait. Ouais, et Enfin, après, quoique après, maintenant, c'est pas pour défendre les profs, mais souvent, comme ils ont beaucoup de choses à apprendre en très peu de temps, bah ceux qui arrivent pas et qui suivent pas, ils les abandonnent, et ceux qui suivent, ils continuent à aller avec eux. C'est horrible, mais les profs sont obligés de faire des choix. C'est ça. Qu'ils aimeraient ne pas faire les choix, avoir le temps de prendre d'aller avec chaque élève, l'accompagner pour qu'ils comprennent, mais si il a 20 heures par semaine à avoir tel truc, mais qu'il est obligé de passer 15 heures sur une leçon, mais il va pas... Moi perso, dans ma vie perso, c'est un peu ça que j'ai vécu. Hein. C'est-à-dire que là, je suis dans une formation payante privée, avec non pas des profs, mais des formateurs, qui prennent vraiment le temps pour chaque élève qui n'a pas compris machin. Voilà. En mode José Garcia, quoi. Quitte à y rester 30-40 minutes. En plus, ils sont super cool, on mange avec eux, tout le bordel, bref. Ouais, c'est ça en fait, des gens Voilà. passionnés par leur truc, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que des profs, parce que pour le coup, j'ai essayé les deux, hein. J'ai fait public gratuit, privé payant. Public gratuit, c'est des profs voilà, qui ont jamais quitté l'école et qui disent ouais, les entreprises c'est comme ça. Ouais, mais comment tu sais? Je sais pas. Ouais. Et Lol. c'est vraiment, tu as du mal, démerde-toi. Voilà. Tu as du mal, démerde-toi. En fait, il y a tellement de choses à dire sur l'école, mais genre, Ouais, les c'est profs que- qui tirent la gueule déjà quand t'arrives en classe. Là, t'as pas envie d'apprendre déjà. Déjà, t'as tu même pas vois- envie de venir en cours déjà. Ouais, après, ça dépend si c'est vendredi. Un vendredi à 18h, je pense qu'on est tous fatigués. Mais les profs, n'importe un quand, minimum. frérot. Oui. Du moment en fait que c'est de la passion, tu comptes pas les heures en Ouais. fait. Tu vois, les profs peuvent être fatigués, un peu tirés la gueule par la fatigue, ça c'est normal. Mais Même là, ça se voit pas, mais je suis passionné par ce que je fais, même si je suis fatigué intérieurement. Oui. Mais c'est parce Ouais, que mais- j'aime bien. Mais c'est vrai que des fois, t'as des profs, ils sont juste là parce qu'ils savent pas faire quoi, ils savent pas quoi faire. C'est ça. Mais il y a tellement de choses à Mais dire. moi, je me souviens, j'ai des grosses difficultés en français. Oui, bon, je dis pas c'est de la faute que des profs et de l'école, que c'est aussi un peu moi, mais j'ai accumulé plein de difficultés en français. Les profs étaient en mode, oui, vous l'avez vu l'année dernière, si vous savez pas, vous vous débrouillez, Voilà. vous vous démerdez pour apprendre. Et tu les laisses voilà de Et du de coup, côté. comme moi j'avais voilà. des difficultés, j'avais des soucis à apprendre ce qu'ils voulaient en plus, et bah, toute ma scolarité, si j'avais 10 de moyenne en français, j'étais content. Là c'est terminé. Voilà. Je me tapais des 6 voire des 7 de moyenne en français. J'étais au bout du gouffre, j'étais en mode je suis une merde monumentale. Frérot, moi je suis pas le meilleur exemple. Hein. Moi l'école, j'ai jamais. Déjà, même depuis le début, hein, même ma mère elle disait que j'aimais pas l'école. Hein. Oui. Dès que je suis rentré à l'école, enfin maternelle, la crèche même. Ouais. La crèche. J'ai même commencé à la crèche. Genre, j'ai pas aimé la crèche. Donc, Ouais. Mais ce qui est vicieux avec l'école, c'est que en maternelle, ils essayent de nous faire croire qu'on aime l'école en nous mettant avec des jeux. Donc nous, on est en mode ouais, l'école c'est cool, il y a des jeux. Et dès que tu sors de la maternelle, que tu commences en Ça rigole CP plus. avec la lecture, c'est ferme ta gueule, t'es assis, t'apprends. ça rigole plus. Tu vois, c'est. Ouais, il y a même plus ce côté un peu jeu. Je dis pas non plus qu'au lycée, il faut que les profs disent ah, on va faire du coloriage pendant que je vais vous apprendre. Oui, pas à ce niveau-là, mais qu'ils essayent de rendre ça un peu Divertissant quoi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est quand ton prof est passionné, qu'il essaye de faire des choses. Comme ça dans le rend film mieux. quoi. Et dès qu'il essaye de faire des choses, en fait, l'éducation nationale te sac. Moi, je prends juste l'exemple d'une prof que j'avais en quatrième d'anglais, où vraiment j'étais une merde en anglais. Je dis pas maintenant que je suis bilingue, mais je me débrouille beaucoup mieux en anglais. Qui, elle, comme avait des notions un peu différentes de nous apprendre l'anglais, ça m'a pas donné l'amour de la langue, mais au moins l'envie de faire des efforts. Et c'est là que je me suis amélioré. Mais comme elle avait des notions un peu différentes, comme elle était anglaise de base, ça n'a pas plu au directeur, je ne citerai pas le nom de ce directeur, hein, ni du collège, et ben elle était virée parce que ça sortait du cadre, alors que comme elle aimait faire du théâtre, elle rendait les choses un peu plus ludiques, on faisait beaucoup plus d'oral, c'était pas juste assis en mode Brian is the kitchen, Mais c'est where ça. is Brian? C'est ça. Ah, voilà, on a divagué sur le. C'est ça, oui, on a divagué Après, sur c'est l'école, compliqué mais. de pas parler de ça. C'est Ouais, ça. mais c'est sûr que par rapport. Après, en tout cas, le film, moi je pense qu'il est plutôt fait pour. Enfin, c'est un message qu'ils veulent donner aux professeurs en fait. Ouais. Et à l'école en général. Et aussi, même Je sur pense ça, que tout le monde peut le regarder ce film. Même mais c'est plus destiné. Enfin, les enfants, mais c'est plus destiné pour les professeurs, je pense. bah, même sur ça aussi, le film, un truc que je trouve intéressant, c'est que aussi ça montre un peu les bénéfices du théâtre. Parce que, waouh, je raconte un peu ma vie. Mais c'est vrai que oui. J'ai pas fait énormément de théâtre, mais j'en ai fait pendant 1 an ou 2. Mais j'ai fait une représentation, donc j'ai dû apprendre un texte. En fait, ça te permet de savoir un minimum comment tenir devant les gens, comment parler. Même si je sais que là, je suis pas toujours correct, des fois je bégaye, des fois je sais plus quoi dire, j'ai C'est des comme types de Colin, langage. c'est comme. Mais Pas grave. je vois par rapport à avant où vraiment j'étais flippé de juste qu'on la parle en classe.
Oui, mais parce que t'étais dans une atmosphère aussi, Oui, voilà. que aussi c'était le collège, c'était pas ouf. Le lycée ça allait mieux, mais c'était toujours compliqué. Mais là, je sais que j'ai plus de facilité à prendre la parole devant des gens, devant un groupe de personnes. Et c'est le théâtre qui m'a un peu aussi aidé à savoir comment me comporter, mieux me gérer, et aussi mon ton de voix. Enfin, le théâtre a quand même des choses positives. Si jamais vous êtes timide, que vous avez du mal à parler avec les gens, et que vous avez la possibilité de faire un atelier théâtre, allez-y, ça peut vous faire que du bien. Moi, j'aimerais finir par un truc, mais après, voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur le film, du coup? Non, ça va. Bah enfin vite fait, c'est le personnage un peu secondaire, ça explore aussi le fait que des fois t'as des enfants qui sont rejetés par leurs parents. Oui, il y avait d'autres Oui. sujets aussi. Mais c'était plus léger, Le change... Enfin, le... c'est plus l'homosexualité. Voilà, c'est ça. Et aussi le fait aussi un peu de déconstruire ce qu'on appelle les stéréotypes de genre, que le maquillage c'est que pour les filles et que les robes c'est aussi pour les Que filles. son père n'accepte pas aussi, Oui. du coup. Ça a encore cette vieille génération, là, que Oui, j'en que peux il- plus. Et que un truc que j'ai bien aimé, c'est qu'à un moment, quand il prend la place de Roxane, son père se lève, mais tout le monde est en train de lui foutre la honte, en mode mais rasseyez-vous, vous Oui, gâchez c'est la ça, pièce. mais même ça, Genre, c'est tout le devenu monde en a rien à insupportable. foutre. Même la prof qui est catho, qui est. Voilà, Oui, même, la qui me même, fait rire, genre elle l'accepte, tu vois, elle est en mode ouais, c'est beau, en vrai, c'est. C'est ça. Je comprends pas cette mentalité, mais bon, c'est pas grave. Bah, c'est souvent lié à des. En fait, c'est les vieilles générations qui ont vécu ça, et du coup, ils veulent garder ça, mais... Après, on dit ça, mais ça se trouve, nous à 40 ans, on sera des vieux cons. Non, mais ça, on aime bien, on veut pas que ça change. Mais après, on sera peut-être Je assez sais ouvert pas. d'esprit pour. Je sais pas, ouais. Non, moi je pense pas qu'on soit ouvert d'esprit. Hein. Je vais pas te mentir. Bah. Quand on est vieux, on n'est pas ouvert d'esprit, on reste dans ces vieux machins. Je sais pas. On sait pas encore. Après, on verra. Hein. Je suis pas encore été vieux. Oui. Mais j'y Après- prends moyen, moi. Si après, tu fais là- des trucs comme ça, c'est que. Après, ouais, là, on est jeune parce que on est encore ouvert d'esprit, mais si ça se trouve, quand on aura 60 ans, on est bien comme ça, on n'a pas envie que ça change. Après, le monde sera différent encore, mais... Il y a un moment où l'école, ça va saturer, et que Bah, il y aura un changement. Il y aura... Non, mais c'est déjà, forcément, Quand il y a- tu vois que les classes sont surchargées, t'as des profs, ils sont entre 30 Non, et mais 40 élèves. Moi, je terminerai là-dessus. L'école de maintenant, c'est des fous dans une salle. Voilà. Ouais. Tu rassembles des Mais- fous dans mais une vraiment, salle. mais moi, ce que je dis souvent pour décrire ma classe, c'est un mélange d'asile psychiatrique, de zoo et de cirque. C'est Joker 2 dans une De salle. genre. toute façon, tu regardes, il y a pas. Franchement, il n'y a pas un prof qui est normal. Vraiment. Il y a forcément un problème. Ou même sans ça, aussi, enfin, on parle Déjà, beaucoup des profs, mais aussi de la faute de certains parents qui pensent que l'éducation, c'est l'école qui le fait, apprendre merci, bonjour, le respect, écouter. Non, Non. bah non. C'est aux parents de le faire. Oui, l'école doit continuer cet enseignement, mais la base et le fait que ce soit respecté, c'est aux parents. C'est ça. T'as des parents, ils prennent leurs gosses, je suis désolé, ils les ont pondus, ils les jettent dans l'école en mode débrouillez-vous. Allez, hop. Et dès qu'il fait une connerie ou qu'il a des mauvaises notes, non mais c'est pourquoi mon enfant il agit comme ça, pourquoi il a des mauvaises notes, c'est de votre faute, tu vois. C'est oui, les profs ont leur part à jouer, oui, qu'ils soient pas passionnés, qu'ils essaient de rendre leur matière, oui, ça faut qu'ils le fassent aussi, mais c'est qu'ils ont aussi une pression constante de la C'est part ça. des profs et même de leur hiérarchie. C'est ça. Ah bah, franchement, à partir du moment où les profs de français et d'anglais, tu les vois de loin. Genre, écharpe multicolore. Tu sais qu'ils se la pètent un peu, qu'ils cassent les couilles. Ouais, mais en tu sais fait, très bien que t'as c'est- plein de profs de français, comme eux ils connaissent la langue française, ils se sentent supérieurs parce que moi je parle la langue de Molière, moi je comprends les textes, moi je sais écrire. Mais ça encore une fois c'est lié au fait de classe, de la bourgeoisie, de la noblesse, enfin il n'y a plus de noblesse mais la bourgeoisie qui essaye de se sentir supérieure en mode moi je sais parler français donc je suis supérieur au bas peuple. Quoique, Et là encore je pars sur un autre débat, je divague là. il y a quand même un professeur que j'ai connu quand même. Bon, au collège. Non, franchement, il ressemblait un peu à José Garcia en vrai. Je déconne un peu, mais tous les professeurs sont pas comme ça, heureusement. Oui, Bah, bah, moi je sais quand la prof Mais- de... Bah, je peux le dire son nom, hein, franchement, s'il passe par là, c'était un miracle hein, d'ailleurs s'il passe par là. Mais s'il le voit, Monsieur Golon, du coup, c'était pas le même collège que vous. Oui, oui, oui. Oui. Mais Moi il y a plein de noms d'oiseaux de profs que j'ai envie de sortir. oui, bah oui. Non, mais Monsieur Golon, du coup, un professeur de français qui ressemblait un peu comme ça. Bah, je pense en vrai, il aimait aussi le théâtre aussi. Voilà, donc ouais, des good vibes comme ça. Et en plus, ces professeurs-là, ce qu'on montre pas dans le film, c'est que là, les enfants, ils sont calmes quand même. Ouais. Alors qu'il y a quand même des classes comme là, je vais prendre l'exemple de Monsieur Golon. Genre, c'est des gars, ils respectent pas le professeur aussi. Ouais, mais qui foutent le bordel C'est tout ça. le temps. Alors que pourtant, c'est un bon professeur qui veut transmettre la good vibes, mais là, c'est les élèves le problème. Ouais, mais moi j'ai vu ça aussi. Bah, après, c'est bac pro, donc bac pro c'est souvent plutôt les clichés que c'est le zoo et que les élèves sont complètement cons, c'est le cas. Je Oui, suis bah, désolé. Bac pro, oui. Ah. Bac Non, pro. mais que moi, t'avais une- Pas forcément, ça dépend Ouais. du domaine. Ouais, J'étais mais- en informatique, ça allait. Moi j'étais Oui, en bah oui. SSP, donc Enfin, ça dépend beaucoup des de meufs. C'est Bah, pas-
Mais du moi, coup- t'avais une prof vraiment, elle était passionnée, ça se voit, elle voulait nous transmettre, elle voulait faire des trucs cool et que ce soit motivant. Mais t'avais des meufs, ça t'arrêtait pas de rigoler, de parler leur week-end. La prof leur dit une fois, deux fois, trois fois. Et elle a été gentille, elle leur dit au moins 5 fois de se calmer, que si elles arrêtaient pas, elles allaient être virées. Au bout d'un moment, la prof, elle a ses limites, elle les vire et s'étonne. Hmm. Enfin, pardon, mais des cruches monumentales. C'est C'est ça. des cruches qui débordent de conneries. Bref. Moi, pas trop. Voilà, je pense qu'on a assez donné l'avis sur Ouais. l'école. Faut que vous regardiez ce film, en vrai, il est super sympa. Oui, c'est ça, c'est à Puis recommander. il parle d'un truc important, quoi, parce qu'il y a une bègue et puis ça compte pour tous les handicaps. Le handicap, voilà, on parle pas que du bégaiement, c'est l'handicap en Mais général. c'est juste que, à mon avis, ils ont choisi bègue parce que c'est pas très connu comme handicap. Et c'est bien. Mais c'est très bien, ouais, parce que c'est vrai, quoi. Genre, tu sais que c'est un handicap que quand on te le rappelle, parce que les gens ils se rappellent pas. Genre, tu vois un handicapé en fauteuil roulant, tu le sais qu'il est handicapé, quoi. Oui, voilà. Genre, quelqu'un qui bégaye, tu sais, ça peut être pathologique et tu le sais pas, quoi. Et des fois, ça peut être source Alors de c'est vrai, motif le, direct. le professeur, là au début quand Colin a parlé, du coup, oui, Colin. En vrai, non, le professeur, c'est normal qu'ils connaissent pas les élèves du coup au début. Mm. Et que quand Colin il se met à bégayer, bah, le professeur il est good vibe, tu vois, il a une bonne manière de penser. Mais c'est normal qu'au début, à chaque fois, on est choqué. Faut pas, voilà, c'est normal, c'est humain, genre. Et que même sans ça aussi, des fois, on peut penser que c'est juste le stress ou la panique parce que n'importe qui, quand il stresse ou on sait pas de quoi parler, on bégaye un tout petit peu. C'est ça. Mais on voit direct que le professeur, du coup, il accepte le bégaiement, tu vois. Merci Colin, tu vois, il dit des trucs, ouais. Il parle pas du bégaiement, tu vois. Ouais, en fait, c'est parce que des fois, t'as aussi des profs, ça je ne comprends pas comment des gens peuvent se dire je vais être prof avec cette mentalité qui ridiculise les élèves en mode ah, regardez, il bégaye. Enfin, il est pas à ce point-là, mais Mais non, mais ça, il c'est ferait des vrai. commentaires du style ah, t'as du mal à parler, ah bah tu vas avoir du mal cette année avec moi en français. Oh, Il y en a en plus. Ouais, bah oui, c'est ça. Hein. Mais bon, voilà. Je pense qu'on a tout dit sur l'école. Voilà. Autre chose à dire ou on va passer aux notes du coup? Non. Je pense qu'on peut passer aux notes. Hein. Aux notes. Puis aussi, moi, juste la prof Cato, elle me fait rire. Et Oui, la voilà. petite fille aussi qui était Cato, qui était là, genre elle répondait pas aux autres classes, mais en cours de Cato, mon gars. Pour moi, écoute, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. C'est assez dynamique, ça parlait de tous les sujets, on les a déjà abordés, donc les handicaps, le système scolaire, quand c'est la merde à la maison, l'homosexualité, tout le bordel, voilà. C'est quelque chose que. C'est un film, je peux le revoir encore 2, 3, 4 fois, voire plus, hein, selon mon mood, tu vois. Franchement, moi j'ai kiffé de fou. Je vais mettre 8,5 sur ça. 8,5, ok. Ok, en vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, moi j'aime bien. C'est pas mal. En vrai, belle découverte du coup. Ouais, de fou. Ouais, c'est ça, de Phénox. Je vais peut-être répéter ou me redire, mais c'est un film qui est cool, c'est souvent le type de film que je mettrais si jamais, genre pour manger avec ma famille le soir, on sait pas quoi regarder, et C'est genre ça. c'est cool ou en bruit de fond, qui apporte beaucoup de sujets, qui est beaucoup centré sur l'adolescence, je trouve, qui évoque beaucoup de sujets où on commence à le découvrir ou à se poser la question quand on Qui a suis-je, ouais. Ouais, beaucoup de l'adolescence. Et aussi du fait que bah, c'est pas parce que t'es dans un état à un moment donné que tu peux pas changer ou que tu peux rien y faire. Mm. Parce que souvent, beaucoup de gens qui sont victimes de handicap, je parle pas au nom des handicapés évidemment, je fais sûrement une généralité, Mm. qui en fonction de leur personnalité vont un peu désespérer, vont dire bah je suis comme ça, je suis pas comme les autres, et ils vont désespérer, ils vont abandonner. Alors que c'est un film qui montre que bah tu peux aller de l'avant, que même avec un handicap, tu peux faire des choses extraordinaires. Et que même sans ça aussi, on n'en a pas trop parlé autour de la parentalité des parents qui, comme leur enfant est handicapé, ils le protègent trop. Ouais. Ils pensent qu'ils pourront pas réussir. Et que ça aussi c'est un frein, même si inconsciemment ils le pensent pas, tu vois. Mais ça peut aussi dire aux enfants, oui bah mon entourage pense que je peux pas, donc je vais pas tenter. Mm. Et que le nom porte bien son film, le panache, faut tenter, faut. Et que ça Donc. parle aussi vite fait le film tourne pas autour de ça, mais aussi autour de la question des immigrants, enfin des immigrés et des migrants. Vu que le prof disait qu'il a Ah, fui un oui. pays. Ah oui, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Mais- ouais, puis là, pour toi, du coup, ça serait C'est un film qui est cool. C'est vraiment un film, comme je disais, que je vais pas regarder pas par plaisir, mais pas je vais le remettre comme ça parce que c'est plus si jamais je me fais chier ou faut mettre un bruit de fond, tu vois. Ou un film où faut pas trop suivre, mais ça mérite un 6,5, on va dire. Ok. Ok, un 6,5 du coup. I. J'avoue que oui, c'est une sacrée différence du coup. Enfin, un petit peu, mais bon, ça va.
Non, parce que moi je compare aussi à plein d'autres films que j'ai vus et des Oui, c'est films ça, où bah j'ai oui. 7 ou 8, ils sont loin d'être des films. Logique. Bah moi du coup, ça va pas être une grande surprise, mais j'ai beaucoup aimé le film, voilà. Euh, Non franchement, les thématiques ça m'impacte de plus. Le film est dynamique, voilà, tout ce qui a été dit avant, du coup, pour moi, c'est un 9. Voilà, il y a pas de, voilà, il y a pas. Voilà, voilà. Y a pas. Y a pas, ouais. Non mais non, franchement c'est un 9, c'est... Waouh, putain qu'il est beau. Bref, qu'il est beau ce film, qu'il est beau. Même si, voilà. Et il a pas des effets spéciaux de fou. Voilà, c'est ça, tu... Bah, après moi, juste un truc que j'ai trouvé un peu cheap, c'est un moment quand ils sont dans la classe, quand il veut faire genre il fait nuit, ils ont mis une lumière un peu bleu-vert, j'étais en mode, c'est pas trop la nuit, ça se voit que c'est une lumière. C'est pas Gladiator. Donc ouais, franchement, c'est pas mal le panache, c'est pas mal. À recommander, voilà. Absolument. Ouais, allez voir au moins. Voilà pour le panache du coup. Voilà.